Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah. Salam alaikum Erwan. Que la paix soit sur chacun d'entre vous, qu'Allah Zawajalla Féoula, le Tout-Puissant, prenne soin de vous, de vos familles et vos proches. Du coup, je voulais revenir avec vous sur les événements qui se sont déroulés dans la maison des djinns. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quelques jours auparavant, moi j'avais fait des rêves du collier, plus exactement. C'est pas des rêves en situation spécifique, en gros, je rêvais que je portais le collier, en fait. Le truc, c'est vraiment ça que j'arrive pas à interpréter. Or, tout le monde sait que, et même moi le premier, jamais je ferais une telle chose. Genre, à aucun moment ça me viendrait à l'esprit de mettre une chose pareille autour de mon cou et de porter ça sans me poser aucune question. Jamais. Donc en fait, j'y ai rêvé à 2 reprises, c'est donc pour cette raison-là. Donc la première fois, j'ai rêvé que je le portais, excusez-moi, la première fois, j'ai rêvé que je le portais au cou, chose qui est totalement improbable. Et j'ai rêvé la deuxième fois de l'exploration où j'ai trouvé en fait le pendentif dans la pièce où on a trouvé Kalal, en fait, très clairement. Et je l'ai trouvé dans la pièce où Kalal s'est montré à moi pour la première fois, en fait, dans la maison de Mansoura. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, mis bout à bout, ces deux choses-là, je me suis dit, avant d'aller à la montagne, retourner tenter une expérience avec Kalal, je me suis dit, il est hors de question que je prenne ce risque, autant que je retourne à la maison de Mansoura pour savoir clairement ce qu'il en est, et si toutefois il se passe quelque chose avec le collier. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que le collier, je l'avais sur moi. Je ne le portais pas, mais il était bien dans ma sacoche au moment où je me suis rendu dans la maison de Mansoura, du coup. Et en fait, ce qui s'est passé, bon, déjà, il y a eu différentes activités dans la maison qui me laissaient pas bon présage. Je vais être honnête avec vous dans le sens où, jusqu'à maintenant, Kalal, il a toujours été, on va dire, à la limite d'un comportement acceptable. Ce qui fait que du coup, le comportement très altéré qu'il avait dans la voiture quand VP l'a capté pour le transporter d'un site à un autre, c'est différent parce qu'il faut bien que vous gardiez à l'esprit qu'il partageait un corps pour 2 à ce moment-là. Donc les réactions de VP étaient totalement, si vous voulez, démesurées et altérées aussi par rapport au fait qu'il n'était plus réellement responsable de ses mouvements. En réalité, comme il me disait, et comme il vous l'a dit pendant le stream, c'est comme si je coexistais, mais tout en me faisant écraser petit par petit, et tout ça à l'intérieur de moi. Donc en fait, tu vois par tes yeux, comme il me disait, mais tu es spectateur de ton propre corps. C'est absolument atroce en fait, et du coup, c'est clairement par rapport à tous ces éléments-là que je me suis dit, bon, Kalal, ça se pourrait réellement qu'il soit ce qu'il dit qu'il est, mais il est possible également que ça soit une manipulation de Mansoura ou autre, parce que on n'avait jamais entendu parler de Kalal jusqu'à maintenant. Alors, il faut garder aussi à l'esprit que le voyageur, le nomade, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a des amis, enfin je sais pas, qui a d'autres personnes qu'il connaît en fait dans le monde illusoire, et que de ce fait-là, peut-être que par rapport à notre cause, il a expliqué notre cause, il l'a présenté aux siens, et peut-être qu'il a trouvé le soutien de quelques-uns de chez lui qui veulent bien nous aider. Ça peut être une solution aussi qui expliquerait du coup l'arrivée de Kalal en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus Kalal, ce qui est trop bizarre, c'est que son nom est hyper proche du mien, quoi. Parce que Kalal, Jalal... Donc, est-ce que c'est une usurpation d'identité d'un djinn qui serait mécréant et donc à ce moment-là qui serait passé pour moi pour que j'amène le pendentif à la montagne, et en réalité Kalal n'aurait jamais réellement existé en tant que djinn, on va dire, bienveillant, et donc du coup ça serait un djinn d'un nom inconnu qui se fait passer pour un djinn qu'il n'est pas afin de nous manipuler. Donc ça, c'est aussi un paramètre qu'il faut que je garde impérativement en tête, parce que jusqu'à preuve du contraire, Kalal, là ce que je m'apprête à vous dire justement après l'expérience de la maison, ça confirme un petit peu plus le fait que on se dit qu'on peut avoir confiance en lui, mais ça ne m'éclaire pas plus que ça, si vous voulez, réellement sur qui il est, sur pourquoi et dans quel but il est venu nous aider. Alors, j'ai réussi, grâce à Allah Azawajal, j'ai réussi à pouvoir parler avec lui et lui poser des questions. Les réponses ne sont pas satisfaisantes, et elle présente aussi des prises de risques prochaines, à prendre. Parce que, en gros, ce qui s'est passé, bon, déjà dans la maison, vous voyez les événements qui se sont déroulés et tout.
pour moi, c'est pas le comportement d'un djinn qui veut aider. Vous voyez, en fait, c'est pour ça que je suis un petit peu en discorde avec ce que je suis en train de penser, parce que... Bah... Je sais pas. Ça a quand même tenté de me pousser. Pour ceux qui sont avec nous sur Discord, dans la photogalerie, je vous ai justement fait une capture d'écran de ce qui se trouvait derrière moi quand ça m'a poussé dans la maison. Parce qu'en fait, ça va tellement vite que s'il n'y a pas la capture d'écran, c'est compliqué de voir. Donc je vous l'ai mis, mais on voit une espèce de... Il y a un djinn énorme en brume qui se trouve carrément dans les marches, en fait, derrière moi. À ce moment-là, en fait, précis. Donc vous voyez tout ça mis bout à bout, tous ces petits événements qui sont de nature violente. Moi, je les interprète comme ça. Peut-être que chez eux, c'est un langage comme un autre. Peut-être que c'est... Allez savoir. Peut-être que pousser quelqu'un chez eux, ça veut simplement dire qu'ils l'apprécient. Mais vous voyez, comment savoir ça? Et puis même, ça paraîtrait totalement improbable, puisque, en vrai de vrai, les djinns, généralement, quand ils en deviennent agressifs, c'est pour une bonne raison. Le voyageur, par exemple, en prenant son cas spécifiquement à lui, c'est vraiment le seul qui ne m'a jamais agressé. Jusqu'à preuve du contraire, il a toujours été réglo et il a toujours respecté ses engagements, en fait. Ce qui s'est passé dans la maison, ça c'était une petite aparté, ce qui s'est passé dans la maison, au-delà des événements qui du coup me rassuraient pas du tout par rapport à la nature de Kalal. Alors il faut savoir un truc aussi, c'est que du fait que Kalal ait été sorti de la maison, maintenant il peut aller et venir si vous voulez, d'un site à un autre, de la montagne à la maison, puisque en fait VP grâce au captage, et Subhanallah a réussi à casser, on va dire, d'une certaine manière, le sortilège qui retenait très clairement Kalal dans la maison. Et donc en fait par rapport à ça, maintenant il a on va dire une liberté de mouvement qui est beaucoup plus large que celle qu'il avait avant finalement, qui viennent à notre rencontre. Donc ce que je voulais vraiment souligner aussi, c'est que j'avais pour idée, comme je vous l'avais dit dans les aventures précédentes, j'avais pour idée simplement de retenter une exploration de captage, avec bien sûr en gardant en tête tous les risques que cela implique, bien évidemment. Et en fait, le truc, c'est que pourquoi, si vous voulez, je voulais tenter ça avec Kalal, parce que je me suis dit, au moins, je serais tout de suite fixé. C'est-à-dire que si réellement, là, si je reviens pas du tout, s'il se passe quelque chose, s'il y a le moindre problème, dans tous les cas, moi, je serais fixé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me suis dit quoi? J'ai le collier sur moi. Je suis dans la pièce où j'ai rencontré Kalal. Allons-y. Est-ce que vous avez vu clairement cette disparition en fait? Parce que là, en fait, il faut que vous sachiez un truc qui est très important, et c'est d'ailleurs ce sur quoi le débrief va se concentrer. Le ressenti que j'ai eu par rapport au fait où je n'étais plus dans notre espace-temps tel que nous le connaissons. En fait, il faut savoir quelque chose. Quelques secondes avant, je vous dis bien quelques secondes avant que la lampe se mette à clignoter, la température de la pièce a dû chuter, je vous dirais, au moins de 11, peut-être 10 à 11 degrés. Alors, à savoir qu'il ne faisait pas ni trop chaud ni trop froid ce soir-là, on va dire, c'était vraiment une température moyenne lambda. Et je veux dire, d'un coup, on est réellement descendu, je ne sais pas, il devait faire peut-être 14-15 degrés ce soir-là, grand max, et on est descendu vraiment à, je dirais, 6-5 degrés d'un coup. Ça, c'est quelques secondes avant que ma lampe clignote. Quand ma lampe se met à clignoter, c'est à ce moment-là précis, Erwan, et voilà, Dim, je vous parle en vrai. J'ai senti une main venir à côté de moi, mais réellement comme si vous étiez accroupi. Je me baissais un petit peu comme ça et que je vous prenais par la nuque, vous voyez, pour vous dire, allez, venez, on y va. J'ai réellement senti ça. J'ai senti ça. C'est pour ça que j'ai eu le temps, j'ai eu le temps de dire une prière, subhanallah, j'ai disparu. J'ai totalement disparu. Le ressenti que j'ai eu, écoutez-moi bien, le ressenti, et ce dont je me souviens, c'est pour ça que c'est pas très clair dans ma tête et que je vous avouerai que là, ce que je vais vous expliquer, en réalité, c'est des souvenirs plus ou moins troubles. Mais les souvenirs que j'ai sont genre extrêmement choquants. Donc déjà pour commencer, ça m'a tiré vers le haut. Je me suis senti monter tout de suite. Alors je sais pas pourquoi, il y a certaines personnes, ça les emmène vers le bas ou sur des côtés. Ça m'a monté immédiatement. Ça m'a monté immédiatement et en fait au moment où j'ai compris ce qui se passait, Erwan, les quelques images que j'étais en train de voler, subhanallah. C'est-à-dire que comme si j'étais dans un rêve. Vous voyez quand...
beaucoup d'entre vous ont déjà, je pense, fait des rêves où vous volez, où vous tombez dans le vide, où vous vous réveillez en sursaut d'un coup parce que vous avez l'impression de tomber en arrière dans votre lit et tout ça machin, au moment où on s'endort, etc. Et ben en fait j'avais ce... C'est ça les souvenirs que j'ai, voyez, que je m'en souviens vraiment comme ça, mais vraiment comme si je l'avais rêvé paisiblement en dormant. Or ça s'est déroulé en pleine aventure, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est totalement dingue. J'ai des souvenirs en gros, de voir en fait en gros, route, forêt, une ville un petit peu vue du dessus, je peux même pas vous dire vraiment s'il s'agit de ma ville, vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Ou de ma région, ça ne serait-ce que... En fait j'ai des souvenirs de ça, avec... C'est un terrible froid, mais un froid, comment vous dire, un froid, mais réellement... Or, on n'a jamais froid dans les rêves, vous voyez ce que je veux dire? Moi, dans les rêves, par contre, je sens le vent sur mon visage. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais je ressens pas le froid spécifiquement. Ça, c'est un truc que il n'y a pas de notion de chaleur ou de froid. Dans mes rêves, généralement, ça n'a jamais été le cas. Et donc, en fait, j'ai ces souvenirs-là, donc périodiques, si vous voulez, où très clairement, j'ai clairement des images qui sont vues de haut, quoi, en fait. Donc, ce qui sous-entendrait que ça m'a emmené à une vitesse folle, parce que je vous dis, ça défilait, en fait. Le problème, c'est ça, c'est pour ça que je pouvais pas vraiment savoir s'il s'agissait de ma ville ou autre, hein, je veux pas vous mentir. Parce que ça défilait à une vitesse incroyable, en fait. Je voyais les choses du haut, je voyais des lumières, des trucs, des machins, et c'était vraiment, mais... Je sais pas comment vous dire, puis oui, puis ce froid qui est venu m'envelopper vraiment dans ses bras, qui me tenait mais fortement, mais je vous dis, un froid... Comment vous expliquer ça? Quand je suis arrivé, pour vous dire ça, après, comme ça la partie du froid c'est terminé, quand je suis revenu, que ça m'a redéposé par le haut, eh bien sur le moment, j'avais les dents qui grelottaient, j'avais le menton qui bougeait à Juan, juste avant d'être pris de bouffées de chaleur totalement incontrôlable et de devoir me mettre en t-shirt pour tenter de refroidir rapidement. Toujours est-il que donc... Ça m'a emmené, hein, très clairement, hein, ça m'a emmené hein, très clairement, puisque là, il faut bien que vous compreniez un truc. J'ai été absent de l'espace-temps réel tel que nous le connaissons pour être dans le monde illusoire. Et attendez, parce que là, c'est pareil, c'est vraiment un truc de ouf. Quand j'ai... En fait, mon rêve a réellement commencé à partir du moment où on est arrivé au tunnel, Erwan. Et le tunnel, Wallah, dans mon rêve, écoutez bien... Vous voyez l'espèce de terrain vague qu'il y a devant les portes du tunnel? Quand on se tient tout en bas, là où il y a le tas d'ordures. Eh bien ici déjà, la terre, c'était bien fait. La terre était toute belle partout. C'était vraiment fait comme... C'était pas un jardin, il n'y avait pas des allées, des trucs. Non, 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 non. La terre était juste belle et propre. Il n'y avait rien sur le sol, tout était propre. Le mur n'était pas tagué du tunnel. Tout était blanc, propre. Il y avait des petites bougies et tout. En fait, c'était exactement, Erwan, comme si c'était habité l'endroit du tunnel. Voilà, Hadim, je vous le jure. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'Alal, si vous voulez, on se tenait entre les ordures qu'il y a et l'entrée du tunnel, en gros. Donc, il y avait bien le pont au-dessus et tout ça. Je reconnaissais tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que l'ambiance était beaucoup plus calme. Déjà, il n'y avait pas le bruit incessant des véhicules qui assourdissaient constamment. Le fait que le site soit très propre, le fait que ça faisait vraiment devanture de maison, hein, je vais pas vous mentir, on aurait réellement dit que c'était habité. Vraiment, les petites... Enfin, c'était pas des espèces de bougies, mais comme des espèces de torches de cette grandeur-là, qui étaient accrochées en fait en devanture de porte à chaque entrée, et ça faisait vraiment propre. Et Kalal se tenait devant moi, alors tel que vous l'avez vu, c'est-à-dire que... Il était de noir vêtu, il portait une capuche, mais son visage était tout noir. J'entendais une voix... Et là, écoutez-moi bien, la voix de Kalal, eh bien, elle est genre vachement douce. Je sais pas comment vous dire. C'est pas du tout, mais pas du tout, la voix que j'ai déjà entendue de lui à plusieurs reprises, dont la séance, même pendant la session de captage. Ce n'était pas du tout sa voix, elle était altérée avec celle de VP, etc. Donc c'était... Là, vraiment, il avait une voix douce et apaisante comme le voyageur. Ça, j'avais déjà relevé ce point-là. Je ne sais pas pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps. Vous vous souvenez, on en avait parlé et c'est ce que j'avais dit. J'avais quitté le lieu terrifié, mais comme apaisé d'avoir rencontré cette entité-là qui allait vraiment à contre-courant de toutes les autres, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Eh bien, c'est ce que j'ai ressenti là quand Kalal parlait. Kalal a très clairement dit que le pendentif rouge, il fallait que je m'en munisse, que j'y aille à la montagne. J'emmène ce pendentif avec moi à la montagne et que je n'amène surtout pas VP. De là à la montagne, Kalal serait là pour me dire quoi faire. Je lui ai clairement demandé, hein, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit oui mais écoutez, le problème c'est que amener la pierre à la montagne, c'est une chose, mais pour la destruction de la boîte, parce que nous on aimerait réellement comprendre ça
et pouvoir en venir à bout une bonne fois pour toutes. Il m'a dit quoi? Lui seul est agréé à t'en parler. Lui seul. Qu'est-ce que ça veut dire, lui seul est agréé à t'en parler? On parle de qui? On parle du voyageur? On parlerait peut-être de Kalila? Est-ce que... Donc il n'a pas voulu répondre à cette question-là par rapport à la boîte. Donc en fait, ce que je sais, c'est uniquement que le pendentif, d'une certaine manière, il va avoir un rôle à jouer pour pouvoir accéder à une zone spécifique de la montagne. C'est-à-dire en haut. Enfin, en haut. Si on se fie au dessin, mais comme on a pas mal analysé le truc, s'il s'agit de galeries souterraines à la montagne, etc., qu'Allah Azzawajal nous en préserve, Juan. Je vous cache pas. Franchement, je vous cache pas, parce que aller dans les grottes et tout, c'est... qu'Allah Azzawajal me donne la force, mais j'irai s'il le faut. Dans tous les cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que... Donc il y a eu cet échange déjà avec Kalal concernant donc, la boîte. Donc je pense qu'il faisait allusion au voyageur. Hein. Je pense qu'il s'agit du voyageur, mais bon, on peut se permettre d'émettre des doutes. Du coup, le problème, c'est que, bien là, emmener, si vous voulez, le collier, finalement, à la montagne, sans en savoir plus, comme a dit, Kalal a dit, ce collier est un collier de transcription. Et la transcription, est-ce que c'est comme nous, on sous-entend le mot, ou est-ce que c'est une transcription telle que eux l'entendent? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pareil. Le problème, c'est que c'est toujours plus ou moins des réponses par des... C'est des demi-réponses qui se tournent sous forme d'énigmes, on va dire. Mais quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est que Kalal, on ne l'a jamais vu au tunnel. Jamais une seule fois. Et là, comme je vous dis, ça m'a emmené réellement au tunnel. Et on parlait là tous les deux. Et je me demande si le fait de m'emmener là n'est pas aussi démonstratif du fait qu'il travaille avec le voyageur. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il aide lui aussi le voyageur. Ou que peut-être il ait un arrangement en interne avec le voyageur où le voyageur lui a dit « Rends-moi ce service, je te rends ce service ». Enfin, vous voyez, en fait, j'ai pas cette information-là exacte. C'est ça le problème que j'ai. Donc Kalal, on peut pas vraiment... Pour le moment, je préfère ne même pas me prononcer finalement sur lui. Comme je le disais, peut-être qu'il ne... Inch'Allah, il sera d'une grande aide. Et puis si ce n'est pas le cas... si c'est pas le cas, qu'Allah Azzawajal nous en préserve et Inch'Allah qu'on trouve une autre solution du coup. Mais toujours est-il que, en ce qui concerne Kalal, il y a beaucoup d'éléments qui me confortent quand même à penser qu'il a réellement un rôle important à jouer et qu'il n'est pas là juste pour faire de la figuration. Parce que quand même, du coup, le fait de m'avoir emmené comme ça et de me ramener... C'est pour moi aussi une preuve de confiance dans le sens où il aurait pu ne pas me ramener. Vous comprenez? Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le monde illusoire des djinns est parfaitement superposé au nôtre. Alors, j'ai quitté notre dimension, mais je n'ai pas quitté notre monde. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas sur une autre planète ou quoi ou qu'est-ce. Non, 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 non. Tout se passe dans le même monde. Ça, il faut que vous le sachiez. Il faut bien le saisir d'ailleurs. Ça m'a simplement emmené dans le monde illusoire, mais de manière entière. Parce que là-bas... Justement, et j'en parle sous le coup de l'émotion à la fin de l'aventure, je n'arrivais pas à toucher mon corps. Comment vous expliquer ça, Erwan? Starfall-là, que je n'arrivais pas à toucher mon corps. Quand je mettais ma main droite sur mon bras gauche comme ça, ça traversait. Ça traversait. Quand je me touchais, j'essayais de me toucher, j'étais conscient. Alors, écoutez bien, je sentais mon corps tel que je le sens là actuellement en vous parlant. Seulement, ce qui se passe, c'est qu'au moment précis où tu vas avoir un réflexe humain quelque part, hein, parce que, nous, en tant qu'humains, on s'accroche, on se tient les mains, on a les mains dans les poches ou autre, on a plein d'automatismes comme ça qui se font. J'avais ces automatismes-là qui se produisaient là-bas, or mon corps était totalement transparent. Comment vous dire? C'est-à-dire que même à un moment, j'ai touché mon visage, mes mains ont traversé. Erwan, Wallah, dit, mes mains m'ont traversé, c'est comme si je ne touchais rien, comme si je touchais du vent, comme ça. Extrêmement étrange, surtout qu'à partir du moment en plus où j'avais réellement quitté notre dimension actuelle, eh bien là, si vraiment Kalal était mal intentionné et qu'il travaillait avec Mansoura, ils auraient pu me bloquer dans le monde illusoire jusqu'à temps que VP me retrouve. Comme je le disais, du coup, il aurait pu ne pas me ramener. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ça aurait été un piège. Ce qui définit quand même plus ou moins la personnalité de Kalal, je pense. Donc, on va dire que j'ai confiance, on va dire à 70% en lui, mais j'émets quand même une réserve... Une réserve de 30% très clairement, 30-40% finalement même, pour être large, on va pas se mentir.
où je me méfie, quoi. Où je me méfie. Mais en tout cas, l'expérience a été totalement incroyable, puisque réellement, quand je suis revenu, bah, finalement, j'ai été pris de bouffées de chaleur incroyables. J'étais totalement déboussolé. Bon, évidemment, après, j'ai eu des saignements de nez toute la soirée à répétition. Ça a commencé à la fin de l'aventure, et puis ça m'a tenu jusqu'à au moins 1 h du matin. Par période, hein, c'était périodique. Ça saignait 5 minutes, coton, j'enlevais, boum, bam, ça ressaignait 30 minutes après. Enfin, astaghfirullah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc voilà, je pense qu'il s'agissait réellement d'une intervention de Kalal. Je pense que l'intervention reste à définir, mais en tout cas, tout ce qui m'a prouvé, le fait qu'il m'emmène, qu'il me ramène, le fait qu'il m'emmène au tunnel, parce que le tunnel, pour moi, c'est vraiment un endroit important et symbolique. Ça veut dire que c'est quand même l'endroit où la première fois le voyageur s'est montré à moi, et donc de ce fait-là, je me dis que s'il m'emmène ici, c'est pour me prouver quand même corps et âme que très clairement, il est lié au voyageur. Sinon, il n'aurait pas d'utilité à m'emmener ici, il aurait pu m'emmener ailleurs, me faire prisonnier quelque part, j'aurais pu disparaître pendant plusieurs jours. Allah Azzawajal, c'est mieux ce qui aurait pu m'arriver. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et Starfall, on aurait pu ne jamais me retrouver. Ça veut dire que s'ils avaient voulu, s'il avait été mal intentionné, s'il devait travailler pour Mansoura, pour un autre djinn, peu importe en fait, eh bien je pense qu'ils auraient essayé de me piéger à ce moment-là aussi. Le fait d'avoir totalement... Parce que là, si vous voulez, c'est pas simplement une incorporation. Ça veut dire que là, j'ai quand même été totalement là-bas, et le monde illusoire, écoutez-moi bien, au tunnel... Le monde était beaucoup plus calme que le nôtre. C'est-à-dire que j'entendais le vent, j'entendais... Il y avait quoi d'autre encore? Comme des petits animaux de nuit là-bas qui faisaient des sons, mais ça ressemblait à des grillons, des choses comme ça. Enfin, mais très calme. Vous voyez, c'était beaucoup plus calme. La luminosité extérieure du site, d'ailleurs, pour vous dire, tout était sombre, mais pas noir. C'était plus une teinte de gris qui est contrasté plus vers le noir que vers le gris, mais je ne suis pas arrivé dans un noir le plus total. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vraiment, c'est... Qu'Allah Azzawajal me guide, me protège, m'écarte des flammes et renforce la foi dans mon cœur. Les frères, je vais vous le dire, donc là, très clairement, Erwan, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je pense aller à la montagne déjà, sans le collier, m'assurer quand même que Kalal, essayer de reprendre au moins contact avec lui, tenter quelque chose, voir son intention ou autre, et à partir de là, je pense prendre une décision, parce que je peux très bien y aller un soir sans le collier, et dans la même soirée, faire un aller-retour et revenir avec le collier. Ça, c'est possible aussi de le faire. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça que je pense y aller déjà sans le collier. En ce qui concerne la boîte, bah, nous avançons, puisque bah, plus on va se rapprocher du voyageur, et plus en fait on aura de résultats sur la boîte. Il faut savoir aussi que dans la prochaine aventure, on va essayer d'ausculter ensemble vraiment avec des gants, des pinces. Je vais faire des renforcements, je vais faire des fortifications. Essayer d'ouvrir la pièce, l'énorme pièce lourde que le voyageur m'avait donnée, qu'on a trouvé à l'intérieur de la maison. Souvenez-vous. Et ce qu'il faut savoir aussi avec le voyageur, c'est que du coup maintenant de manière sûre, je sais très bien que c'est mon père qui est derrière tout ça. Donc ça c'est pareil, c'est un truc de malade. Ça veut dire que c'est mon père qui, on va dire, était à mes côtés. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah la ladrum asmay shay farar dura usama samir alim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai entendu des bruits, Juan. Wallah, dis-moi que j'ai entendu des bruits. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, de toute manière, c'est que je vais m'assurer de ce qu'il faut faire déjà au niveau de la montagne. De toute manière, j'irai. Qu'il se passe quelque chose, qu'il ne se passe rien, de toute manière, je filmerai. Bismillah. Mon père qui me surveillait, qui m'a aidé, qui était à mes côtés depuis qu'il nous a quittés, malheureusement. Depuis que mon père nous a quittés, il était à mes côtés et qu'Allah Azzawajal lui rende la terre légère. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et du coup, en fait, je pense que de m'être mis en porte-à-faux dans de la sorcellerie, d'avoir finalement trop abusé de la Ouija, d'avoir abusé des exercices, de ne m'être jamais protégé pendant beaucoup de temps, où on a été en contact avec des entités démoniaques, des entités malfaisantes, des entités malsaines, malveillantes, et on rentrait à la maison et on faisait rien de spécial et on retournait faire et on mélangeait même les entités sur les sites. On partait d'un site avec des entités collées sur nous, on allait en faire ailleurs. Tout ça en plus de la sorcellerie qui s'est abattue sur l'un de nous. Mis bout à bout, ça a créé en fait cette situation très confuse finalement et très complexe en fait à comprendre.
Et je pense que mon père, qu'Allah Sawajal lui rende la terre légère, je pense que mon père en fait est intervenu et qu'il est donc passé par le voyageur. Une chose aussi que j'ignore si mon père est resté une âme libre d'une certaine manière ou si il est devenu lui aussi un djinn. Shaitan ala djinn, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je sais pas si vous avez entendu, Erwan. Je vais arrêter là, je vais purifier la pièce. Donc en gros, rien que de vous parler de mon père, je suis... Inch'Allah, je découvrirai ce qui s'est passé. Parce que même le décès de mon père, les conditions dont il est décédé, ça vous l'ignorez, et il y a une énorme zone d'ombre en fait. Il n'existe pas de documents. Je suis dans des démarches administratives très très poussées pour retrouver justement ce qui s'est passé, l'histoire de mon père et les circonstances dans lesquelles il est décédé, car les circonstances dans lesquelles il est décédé sont des circonstances criminelles. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Malheureusement, il est décédé après une agression. Si vous voulez savoir, devant un bar et tout, je vous donnerai plus de détails un jour. J'ai pas trop envie d'en parler maintenant et c'est pas le moment. Mais en fait, je ne suis pas sûr qu'il ait quitté ce monde en étant libre, d'une part, et de deux, même en n'étant pas libre, il aura toujours essayé de me protéger. Subhanallah, c'est un amour inconsidéré. Vous voyez ce que je veux dire, que j'ai pour lui, qu'il a pour moi, et vice-versa avec ma mère. Ça va pour mes deux parents. On est extrêmement liés, proches, et même s'ils sont plus dans la vie de maintenant avec moi, ils sont toujours là. Et c'est pour ça, s'il ne faut pas oublier tout ça. Merci pour la force, le soutien, les bénédictions, les protections et les prières. Et Juan, ça nous va droit au cœur. Et moi, ça me fortifie, vraiment, ça me renforce énormément et ça me donne énormément de courage. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker et rejoindre. Ça nous aide à publier plus si Dieu le veut, Inch'Allah. En attendant qu'Allah Azzawajal la fioula vous facilite, vous et vos familles, paix, amour et bénédiction. Qu'Allah Azzawajal vous garde, vous protège et vous renforce. Moi, je vous dis à très très vite, parce que ça fait déjà 26 minutes, et Juan, on en reparlera en stream, évidemment. Vous prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. On se revoit bientôt. Allez.